Très chers amis, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que notre espérance se réalise pleinement. Ne devenez donc pas paresseux pour comprendre, mais suivez l'exemple des personnes qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il formula son serment en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Et il dit : « Je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. » Abraham fit preuve de persévérance, et il obtint ce que Dieu avait promis. Quand on prête serment, on le fait au nom de quelqu'un de plus grand que soi. Le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir ce qu'il a promis que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il s'engagea par un serment. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et elle pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire. Amen. Je viens de lire dans l'Épître aux Hébreux, certains auront connu, au chapitre 6, les versets 9 à 19. Ces derniers jours, j'ai profité de l'été et puis du 15 août pour prendre quelques jours encore de vacances avec Ludo. On est parti la semaine dernière, 3 jours en Ariège, dans les Pyrénées ariégeoises, là où l'herbe est verte et pas jaune. Quand on marche dessus, elle ne croustille pas. Et où il y a des cascades d'eau de partout, de la verdure de partout, c'était magnifique. Et puis on a fait une grosse rando. C'était une belle journée de rando, mais c'était avec un dénivelé assez important. Et puis ceux qui ont déjà marché en Ariège savent que pour les Ariégeois, a priori, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Et donc du coup, quand on monte tout droit. Et on ne fait pas des lacets. Donc en fait, quand même un sacré dénivelé. Et donc on a bonne montée à faire le matin, on a pu manger en haut à midi, et puis ensuite il y avait encore beaucoup à marcher, quoi. Et on a marché en hauteur sur un cirque pendant longtemps, et après il y avait encore une très longue descente à venir, et la descente elle est longue, elle est fatigante, parce que elle est très pentue, il faut à chaque fois descendre, et on commence à avoir mal, on commence à avoir des crampes, ça fait 5-6 heures qu'on marche, et puis à un moment on arrive à un endroit où on reconnaît un petit peu, on voit de loin là où on doit aller, là où on avait laissé la voiture, on reconnaît l'endroit de loin, et on sait qu'il reste plus beaucoup de temps. On sait qu'il reste peut-être une demi-heure, on n'est pas sûr exactement, on espère un peu moins. On est bien fatigué, mais d'un coup, on retrouve de l'énergie, parce qu'on sait, moi je savais que j'avais laissé une bouteille d'eau sous la voiture pour qu'elle soit bien fraîche quand j'arrive, et puis on sait qu'on va rentrer et qu'on va... qu'on va prendre une bière bien fraîche, qu'on va prendre l'apéro, qu'on va manger, qu'on va pouvoir se reposer, prendre une douche et enfin laisser aller toute la saleté qu'on a accumulée pendant la journée. Le fait de savoir qu'on est bientôt arrivé redonne de l'énergie. On parle des fois, vous savez, de l'expression les chevaux qui sentent l'écurie. Vous connaissez cette expression-là ? Les chevaux qui ont un regain d'énergie à la fin d'une course parce qu'ils savent qu'ils sont presque arrivés, alors du coup ils retrouvent un peu d'énergie en sachant ce qui les attend. Eh bien, je pense que dans la vie chrétienne, puisqu'on parle cet été des choses qui peuvent nous empêcher de la vivre pleinement, dans la vie chrétienne, il y a quelque chose qui nous empêche de vivre pleinement la vie chrétienne, c'est d'oublier quelle est notre espérance. Bien sûr, on insiste beaucoup sur le fait que la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation pour aujourd'hui.
c'est une relation de foi qui transforme notre vie, qui est agissante dans notre vie aujourd'hui. Mais vous, comme moi, vous aurez bien remarqué que ça ne va pas tout comme on veut. Que Dieu ne répond pas toujours aux prières dans le temps où on aimerait ou de la manière dont on aimerait. Et nous qui sommes chrétiens, comme tous ceux qui ne le sont pas, on vit dans un monde qui est loin de Dieu et où il y a des horreurs qui arrivent, où il y a des frustrations, des souffrances encore et encore. Heureusement, le monde ne se résume pas à ça, mais ça en fait partie. On doit bien reconnaître qu'on n'est pas au pays des bisounours et que tout n'est pas simple. Si notre foi, c'est que Dieu agit aujourd'hui dans notre vie, notre espérance, c'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la fin. Ça n'est pas l'issue, ce n'est pas ce que nous attendons. Parler d'espérance, c'est parler un peu de la foi, mais pas de la foi pour aujourd'hui, c'est la foi pour demain. Et c'est certain que moins on y pense, que moins on est ancré dans cette espérance, et plus c'est difficile de garder le cap. Dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur prend l'exemple d'Abraham. Et il nous dit que Dieu s'est engagé envers Abraham, qu'il a fait un serment. Il s'est engagé de deux manières, en faisant sa promesse, plus en accréditant sa promesse, en jurant sur lui-même. C'est un développement là-dessus qui sort un peu, qui est un peu une parenthèse au milieu du texte. Mais en tout cas, Dieu s'est engagé envers Abraham, à quoi ? À le bénir et à lui donner une postérité. C'est une promesse qui est non conditionnelle. C'est une promesse à laquelle Dieu s'engage de manière irrévocable, il nous dit le texte, et qui ne dépend pas d'Abraham. Dieu qui s'est engagé envers Abraham de lui donner ça, point. Peu importe le reste. Et Abraham, si vous avez lu sa vie, tout n'a pas été facile. Et même Abraham, des fois, il n'a pas vraiment... On ne peut pas dire qu'à chaque instant de sa vie, Abraham a eu confiance que oui, en effet, cette promesse allait se réaliser, puisque plusieurs fois Abraham a essayé par lui-même de réaliser cette promesse, par ses propres forces. Il a essayé plusieurs fois de le faire. Plusieurs fois, pour sauver sa vie, il a menti. Il a fait un certain nombre de choses dans sa vie qui ne sont pas louables. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement hospitalier, avec une grande foi, certainement. Un homme bon, probablement. Et pourtant, à un moment ou à un autre, il y a eu des choses difficiles. Il y a eu des choses qu'on ne qualifierait pas de parfaites. En termes de persévérance, nous, on s'imagine que ce qu'on nous demande là, c'est de ne jamais douter. C'est de ne jamais passer à côté, c'est de ne jamais tomber, c'est de ne jamais nous tromper. Et pourtant, cet homme-là, dont la vie nous est bien décrite dans la Genèse, où on peut bien voir, on peut bien vérifier toutes les choses qui ressemblent bien à nos faiblesses à nous, cet homme-là est mis en exemple pour nous dire Abraham a espéré. Et parce que Abraham a espéré, parce qu'il a persévéré dans cette espérance, alors il a eu l'accomplissement de sa persévérance. Il a eu l'accomplissement de la promesse de Dieu envers lui. En fait, c'est pas parce qu'il a persévéré qu'il a eu cet accomplissement, puisque Dieu avait promis que l'accomplissement ne dépendait pas d'Abraham. Mais parce qu'il a persévéré, les moments où il y a cru, les moments où il a fait confiance, dans ces moments-là, eh bien, les événements ont été beaucoup plus faciles pour lui à traverser, parce qu'il avait un autre registre par lequel il pouvait lire ce qui lui arrivait et les événements qui lui arrivaient. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend cet exemple-là, cet homme-là, imparfait, à la persévérance imparfaite, pour nous encourager, nous, à notre espérance. Dieu a promis quelque chose à Abraham, et Dieu nous a promis quelque chose à nous aussi. Quelle est la promesse de Dieu pour nous ? Dans le début du texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Je sais ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est le salut. » Le salut, c'est quoi ? Bien sûr, on sait qu'on le vit déjà un peu aujourd'hui. Mais le salut, c'est après. Comme le dit Paul, si nous sommes sauvés, c'est en espérance. Si tout ce qui nous attend, c'est ce que nous vivons ici, eh bien en fait, c'est pas grand-chose. C'est déjà formidable, c'est déjà incroyable. Mais tout ce que nous attendons, tout ce que nous espérons, nous ne l'avons pas encore obtenu. L'apôtre Jean nous dit aussi que ce que nous serons, c'est-à-dire
ce que nous serons en tant qu'individus n'a pas encore été manifesté. Nous ne le savons pas encore, nous ne le voyons pas encore. Ce que nous vivons là aujourd'hui n'est que peu de choses finalement face à ce que nous attendons. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous attendons ? Qu'est-ce que nous attendons ? Il y a plus d'informations que ce qu'on croit dans la Bible au sujet de ce que nous attendons pour l'après. Ce que nous attendons déjà, c'est que Jésus revienne et qu'il retire le mal du monde. Retirer le mal du monde, c'est le retirer de la création, au point que, bien que ce soit la même création, on puisse dire que c'est une nouvelle terre. Il y aura autant de différences entre l'ancienne terre et la nouvelle terre qu'entre Jésus avant sa mort et après sa mort. Au début, on ne le reconnaît pas, puis finalement, on le reconnaît. La création avec le mal en moins, comme Jésus avec la faiblesse humaine en moins, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui est d'ordre de la continuité. Ça sera une terre, ça sera cette terre, mais débarrassée du mal. Et nous-mêmes, mais c'est surtout ça qui est important pour moi, c'est que moi aussi, je serai débarrassé du mal. Je serai débarrassé de ma capacité à faire du mal aux autres, à me faire du mal à moi. Je serai débarrassé de ça. Nous aurons des corps physiques, comme Jésus a eu un corps physique après la résurrection, mais un corps renouvelé. Un corps qui ne sera pas faible, un corps qui ne sera pas soumis à la vanité ou à la maladie. Ce que nous espérons, c'est un monde où il n'y a plus de mal, où il n'y a plus de souffrance, un monde où il y aura de l'activité, parce que Dieu nous a créés pour être actifs, mais un monde où nous serons semblables à Jésus, incapables de ne pas aimer parfaitement. Nous ne pourrons faire que ça, aimer parfaitement, nous aimer les uns les autres parfaitement et aimer Dieu. Mais tout cela n'est encore rien. Parce que ce que nous attendons et ce que nous espérons, c'est de voir Dieu face à face, de pouvoir voir Dieu face à face. Ce que nous connaissons de Dieu aujourd'hui, ça n'est presque rien. Cette vie aujourd'hui, même si nous mettons notre confiance en lui, c'est presque comme si nous retenions notre respiration en attendant que. Mais un jour, nous aurons l'oxygène. Un jour, voir Dieu face à face, c'est vivre, c'est lui l'auteur de la vie. C'est lui l'être. Il n'y a rien d'autre qui existe, il est l'étant, celui qui est par essence, parce que nous ne sommes pas nous sommes contingents, nous ne pouvons pas être. Lui, il ne peut pas ne pas être. Il est profondément la source de la vie. Pouvoir être face à face avec Dieu, c'est pouvoir être en contact avec la source de la vie. C'est ça notre espérance. Tout le reste ne sont que des conséquences de ça. Mais mon espérance, ce en quoi je crois, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que oui, un jour, je pourrai vivre en communion pleine et entière avec Dieu, le voir face à face, me sentir aimé pleinement par celui qui est l'auteur de la vie, par celui qui est la source de la vie. C'est ça que Dieu nous a promis. C'est ça, c'est ce à quoi il s'est engagé envers nous. Et tous ceux qui mettent leur confiance en lui, tous ceux qui mettent leur espérance en Jésus et qui vont persévérer jusqu'au bout dans cette persévérance, persévérer dans cette espérance, nous allons le voir, nous allons le vivre parce que la décision de Dieu est irrévocable. Tout comme pour Abraham, notre parcours de vie, eh bien, quand bien même le juste tomberait 7 fois, il se relèvera à la fin, quand bien même notre parcours de vie serait chaotique, parfois, on fait ce qu'on peut, eh bien, la décision de Dieu de réaliser cette espérance dans nos vies ne dépend pas de ça. La raison de l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de nous, elle dépend uniquement de lui, parce qu'il est un Dieu d'amour. Et tous ceux qui veulent en profiter, peuvent en profiter, il suffit de mettre sa confiance en lui. Paul dit qu'autrefois, il était sans espérance, et que les chrétiens auxquels il écrit étaient sans espérance. Quelle différence ça fait ? Quelle différence ça fait de savoir où je vais ? De savoir, peut-être je vais avoir peur, très certainement, comme n'importe quel autre être humain, j'aurais peur du passage. J'aurais peur de la fin, j'aurais peur de souffrir à la fin. Mais quelle différence ça fait, déjà même aujourd'hui, de savoir où je vais, de savoir ce que je vais vivre, et de savoir que c'est loin, 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 loin au-dessus du peu que j'ai déjà pu goûter de la bonté de Dieu ici. Qu'est-ce que ça va changer dans mes attitudes, dans mes choix, dans mes tristesses, dans mes joies? Pourtant, bien souvent, et moi je dois bien le confesser devant vous, bien souvent, je me comporte comme si
Cette espérance, j'avais oublié qu'elle existait. Parce que c'est une espérance à saisir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il leur dit « Ne devenez pas lents à comprendre, ne devenez pas paresseux à entendre ça. » Et nous le sommes, paresseux. Disons, moralement. Je ne sais pas comment il faut le dire. Des fois, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour nous rappeler ça et être ancrés dans ça. Et pourtant, c'est l'encre de notre vie. C'est le fondement solide. C'est ça qui peut nous aider à avancer. Pour Abraham, cette promesse que Dieu lui avait faite, même si des fois il y a cru, des fois il y a moyennement cru, il y a eu un peu des hauts et des bas, mais ça lui a permis de continuer, ça lui a donné une direction, et nous aussi. Je crois que cette espérance, elle nous donne une direction, elle nous donne de continuer à avancer. Elle nous aide à savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Elle peut nous aider à lâcher prise, elle peut nous aider à être généreux, parce que je sais ce qui est important. Elle peut m'aider à être accueillant, elle peut m'aider à pardonner. Elle change tellement notre perspective, cette espérance, que beaucoup de choses peuvent devenir plus faciles. Elle nous dit ce qui doit nous préoccuper. Combien de fois on se préoccupe de choses qui n'ont finalement pas tellement d'importance? Elle nous dit ce qui peut nous rendre tristes, ce qui peut nous rendre joyeux. Elle nous dit que nous devons nous aimer déjà ici, et que tout ce que nous allons vivre là-bas, nous pouvons déjà le désirer aujourd'hui et nous mettre en route pour le vivre entre nous. Elle nous dit qu'il faut agir pour le bien. Elle nous encourage à ne pas nous embarrasser de choses qui ne vont pas dans ce sens-là, et en tout cas à faire confiance à Dieu. Et c'est un engagement que Dieu a pris. C'est un engagement irrévocable que Dieu a pris, tout comme pour Abraham. Pour nous aussi, l'engagement de réaliser cette espérance, Dieu l'a pris de manière irrévocable. C'est pas conditionnel. Et comment l'a-t-il prouvé? De la même manière qu'avec Abraham, il a scellé son engagement, pour nous aussi, il l'a fait. Il est devenu un être humain. Il a marché parmi nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il nous a appelés chacun à un moment dans notre vie et il nous a donné la foi. Et depuis, il ne nous a jamais lâché la main. Parfois, on oublie. Parfois, on ne la sent pas. Mais jamais, jamais, jamais il nous a lâché la main. Et il a promis qu'il reviendrait. Et parce que tout ça est arrivé, nous savons que sa promesse, elle est irrévocable. Le jour de la réalisation de notre espérance est irrévocable. Pour répondre à cette espérance, pour répondre à cet appel de Dieu, nous allons ensemble partager le repas du Seigneur, ce que Jésus nous a laissé. J'aimerais demander à Michel si tu veux bien venir, et puis Natalia, est-ce que tu veux bien venir aussi pour m'aider avec la distribution. Je vous invite tous à vous lever. Et puis, parmi tous ceux qui se sont levés, ceux qui ont mis leur espérance en Jésus, je vous inviterai à partager ce repas, à prendre du pain et à prendre du vin. Bien sûr, si votre santé ne le permet pas, vous pouvez rester assis, on est bien d'accord. Le pain représente le corps de Jésus. C'est sa vie qu'il a donnée pour nous. Le sang, il représente le sceau de la nouvelle alliance. C'est l'engagement, c'est le côté irrévocable, c'est le côté scellé de cet engagement de Dieu. Jésus, par son sang, a scellé une nouvelle alliance, une alliance qui est un engagement de la part de Dieu. Et nous prenons ce repas pour nous approprier à nouveau la grâce de Dieu qui nous aime malgré tout et dans l'attente de son retour. Elle est un rappel de notre foi et de notre espérance. Ce repas est un encouragement, un engagement aussi que nous prenons à garder les yeux fixés sur cette espérance, quelles que soient les circonstances, à ne jamais nous décourager, à ne jamais douter de la bonté et de la bienveillance de Dieu envers chacun d'entre nous. Je vous invite à rester debout et à écouter ce texte que vous connaissez bien et qui parle de notre espérance.
Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur Jésus, c'est ce royaume-là que tu es venu instaurer, un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume d'amour. Seigneur, nous mettons toute notre confiance en toi. Nous espérons ton retour, nous espérons ton règne de bonté. Et Seigneur, dès aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas être paresseux. Et nous voulons lever les yeux vers toi. À chaque fois, Seigneur, que nous avons peur, à chaque fois que nous avons envie de baisser les bras, Seigneur, nous voulons lever les yeux vers toi, nous rappeler que tu vas revenir et que nous serons dans ta présence. Seigneur, transforme nos cœurs. Rends-nous, Seigneur, efficaces pour aimer autour de nous et nous aimer les uns les autres. Transforme nos cœurs pour nous donner d'être ancrés dans ce qui vaut vraiment la peine, Seigneur. Seigneur, on te prie pour chaque personne ici présente, mais aussi pour tous ceux que nous aimons, Seigneur, que tu puisses les protéger. Seigneur, que ta justice puisse déjà commencer à régner autour de nous, Seigneur. On te prie pour tous les endroits du monde où ça n'est pas le cas, Seigneur, et on pense en particulier, Seigneur, à la Palestine, on pense à l'Ukraine, Seigneur, on pense à tous ces pays, Seigneur, où des injustices sont commises tous les jours, Seigneur. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses agir dans ces situations. Je te prie que tu puisses aussi agir dans chacun de nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses consoler ceux qui en ont besoin, que tu puisses nourrir ceux qui ont faim, que tu puisses donner du sens à la vie de ceux qui en ont besoin, Seigneur. Que tu sois présent dans nos cœurs et que nous puissions compter sur tes promesses, Seigneur, avec foi et avec persévérance. Amen.